Vous pouvez générer 100, 500 ou même 1000 euros par jour en e-commerce en n'y consacrant que 1 heure par jour. Et pour ça, même pas besoin de prendre des risques inconsidérables ou d'avoir un gros capital. C'est vraiment ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Alors, est-ce qu'il y a des prérequis pour regarder cette vidéo? La réponse c'est non. Est-ce que cette vidéo est faite pour vous? La réponse est oui, à l'unique condition que vous vouliez vraiment changer votre vie. Réussir en e-commerce, ça peut être très simple. C'est pas facile, mais ça peut être très simple si vous le restez dans votre manière d'exécuter. Vous pouvez générer 5 000, 10 000 ou même 100 000 euros grâce à votre business en e-commerce tout seul depuis chez vous avec un ordinateur. Mais pour ça, il va falloir appliquer correctement les bonnes choses. Et ce qui est bien, c'est que vous allez même pouvoir avoir ce genre de résultats encore plus rapidement que ce que vous pouvez imaginer. Le but, c'est que le e-commerce soit une solution pour vous pour sortir de la vie actuelle, la vie peut-être que vous n'avez pas vraiment envie de mener, pour vous emmener vers une vie de rêve, une vie où vous êtes totalement libre financièrement et géographiquement, parce que c'est ce que vous permet l'e-commerce. Vous pouvez travailler depuis n'importe où dans le monde. Donc, vous avez la clé pour sortir de votre vie et arriver à la vie désirée. Et cette clé-là, c'est le e-commerce. Et en plus, le plus fou dans tout ça, c'est qu'il n'y a pas besoin de travailler 10 heures par jour, tous les jours, comme un acharné. Vous allez pouvoir concentrer vos efforts sur les 20% du travail qui vont vous apporter les 80% des résultats. Et donc pour ça, il faut assimiler quelles sont les tâches les plus importantes qui vont vous apporter le plus de résultats et vous concentrer uniquement là-dessus, surtout si vous démarrez. Donc si vous ne me connaissez pas, enchanté, je m'appelle Owen et j'ai généré plus de 3,5 millions en e-commerce depuis 3 ans maintenant et je suis totalement libre financièrement et géographiquement. Je vous invite donc à vous abonner à cette chaîne et à aller voir toutes les autres vidéos sur ma chaîne YouTube où je parle d'e-commerce. Comme ça, vous allez pouvoir développer le e-commerçant qui est en vous, en plus d'apprendre énormément de choses. Je vous partage des conseils, des astuces, des stratégies et même des concepts pour vous aider à obtenir votre liberté financière et géographique grâce au e-commerce. Et pour ceux qui veulent aller encore plus loin, je vous invite à rejoindre le canal Telegram gratuit avec le premier lien dans la description. Sur ce canal Telegram gratuit, vous allez retrouver une formation totalement gratuite tournée en 2024, énormément de valeur et tout ça gratuitement sur le canal Telegram. Alors je vous invite à cliquer sur le premier lien de la description et me rejoindre directement dessus là-bas pour retrouver une communauté de plusieurs milliers de personnes. Donc déjà, on va commencer par les bases. C'est quoi le e-commerce? Le e-commerce, c'est juste du business en ligne. Donc qu'est-ce qu'on vend de manière générale? Moi, je vous recommande de vendre des produits physiques, mais vous pouvez aussi vendre des produits digitaux. C'est les deux types de produits qu'on va pouvoir proposer du coup en e-commerce. Et donc, comment est-ce qu'on fait ça? Et bien du coup, vous allez pouvoir créer une boutique en ligne grâce à une plateforme qui s'appelle Shopify. Vous avez un lien dans la description pour avoir Shopify pour 1 euro par mois pour le premier mois. Donc c'est vraiment pas mal. Ça vous permet d'avoir très peu de frais dès le début quand vous commencez. Donc ça, c'est top. Et vous allez voir que Shopify est très facile à prendre en main. J'ai une vidéo qui est dédiée dessus sur la formation gratuite sur Telegram. Mais voilà, Shopify, c'est ultra pratique à prendre en main. Ça vous permet de faire un site hyper complet. Et en gros, ça va être la vitrine de vos produits, de votre marque. Vous allez pouvoir mettre vos produits dessus pour ensuite que les clients arrivent sur le site et fassent leur commande chez vous. Il y a un business model aussi qui est hyper intéressant, qui est une manière de faire du e-commerce qui s'appelle le dropshipping. Vous en avez peut-être entendu parler en bien ou en mal, mais je peux vous dire que en fait, le dropshipping, c'est juste un business model. C'est juste le fait de vendre des produits sans stock. Toutes les dérives qui sont liées à ce business-là, ça n'a rien à voir avec le dropshipping. C'est comme toutes les dérives qu'on peut voir sur n'importe quel business. Donc déjà, si vous aviez des a priori là-dessus, il faut directement les balayer. Donc ça a plusieurs avantages et je pense que le premier, vous l'avez compris, c'est le fait de ne pas avoir besoin d'un gros capital. Si vous voulez vous lancer demain avec une marque en e-commerce ou que vous voulez ouvrir un local, ça va vous coûter énormément d'argent dans du stock, dans des packaging, dans de la préparation, etc. Donc c'est très difficile et si jamais ça échoue, et ben vous avez perdu tout le stock, vous avez perdu tout l'argent investi. En dropshipping, vous n'avez pas ce problème-là. Vous allez pouvoir vous lancer très rapidement avec juste un produit comme ça que vous allez vendre à l'unité. Ça vous engendre beaucoup moins de frais, c'est beaucoup moins compliqué. Et surtout, si le produit ne fonctionne pas, si jamais les gens ne sont pas spécialement attirés par votre produit, par votre offre, par votre boutique, eh ben ça ne vous aura rien coûté, 0 euros. Et ça vous permet de vous lancer avec quasiment aucun capital. En gros, vous allez pouvoir vendre n'importe quel produit dans n'importe quel marché du monde. C'est aussi ça la puissance du e-commerce. Vous n'êtes pas limité à un emplacement dans lequel vous avez loué votre local. Donc, vous n'êtes pas limité à une ville, une rue ou un département tout au plus. Mais là, vous pouvez vraiment vendre à l'autre bout du monde. C'est-à-dire que si vous ouvrez un e-commerce aujourd'hui, une boutique en ligne, vous pourriez très bien aller vendre aux États-Unis. Comme vous pourriez très bien vendre en France, comme vous pourriez très bien vendre en Afrique du Sud par exemple. Donc le potentiel de scaling est assez dingue, donc c'est beaucoup plus intéressant qu'un business physique parce que si vous avez un business physique qui marche très bien par exemple en France et vous voulez aller le lancer aux États-Unis, et bah du coup le temps de mise en place, les frais engendrés, etc., vous allez être dépassé, ça va vous mettre des mois voire des années à le mettre en place. Donc c'est extrêmement simple, pratique et ultra intéressant pour faire des gros résultats. Mais évidemment, pour réussir à générer beaucoup d'argent avec ce business, il y a des étapes
à suivre et je vais vous expliquer du coup les étapes que vous allez rencontrer pour réussir à générer beaucoup d'argent en e-commerce. La première chose à faire, ça va être de trouver un produit gagnant. Donc, qu'est-ce que j'appelle un produit gagnant? Un produit gagnant, c'est un produit qui vous génère du bénéfice chaque jour. C'est hyper important parce que vous allez vous baser sur ce produit-là. C'est ce produit qui va vous permettre de gagner beaucoup d'argent sur le long terme. Généralement, on commence avec un produit et ensuite on peut développer la boutique avec de plus en plus de produits. C'est une meilleure stratégie de manière générale pour moi en tout cas que de commencer avec plein de produits parce que là vous laissez trop de choix consommateurs et du coup après ça peut être compliqué pour eux de les faire acheter, sachant que quand on fait de la publicité en ligne, on va justement cibler un produit de manière générale. Donc évidemment, trouver le produit, ça va être hyper important. Ensuite, il va falloir trouver le marché dans lequel vous allez le lancer. Donc pour ça, vous allez devoir faire une recherche concurrentielle, une analyse concurrentielle pour voir s'il y a un potentiel dans le marché que vous ciblez. Typiquement, vous avez trouvé un excellent produit que vous avez envie de lancer sur le marché français. Et ben, du coup, il va falloir vérifier que sur le marché français, ce produit-là n'existe pas ou n'a pas été trop vu ou n'a pas été trop vendu. Donc tout ça, ça va être un travail d'analyse que vous allez devoir maîtriser et que vous allez devoir faire. Ensuite, vous allez devoir vous attaquer au site. Vous avez trouvé votre produit, vous avez validé qu'il n'y a pas beaucoup de concurrence. Donc maintenant, c'est parti, on va partir sur le site. Donc, vous allez devoir travailler toute votre boutique. Je vous recommande de le faire avec Shopify comme on en a parlé tout à l'heure. Et vous allez devoir du coup faire une boutique assez professionnelle pour avoir une bonne confiance au niveau des prospects afin qu'ils puissent commander chez vous. Ensuite, vous allez pouvoir définir votre stratégie parce qu'il y a plusieurs stratégies possibles. Il y a la stratégie organique et il y a la stratégie payante. Donc, la stratégie organique, ça revient à ne pas faire de publicité en ligne pour promouvoir votre boutique. Donc, l'avantage, c'est que ça vous engendre très peu de frais, mais l'inconvénient majeur, c'est que vous allez galérer à faire vos premières ventes. Ça risque de vous prendre énormément de temps et ça va vous demander beaucoup de travail. Là où faire de la publicité payante, ça va peut-être vous coûter un peu d'argent. Moi, je recommande en moyenne de tester avec 50 € et avec 50 €, vous allez savoir si votre produit a un bon potentiel. Que vous préférez prendre des jours, voire des semaines pour avoir une vente, vous ne savez même pas si le produit fonctionne bien, ou alors mettre 50 € en une journée et voir directement au bout d'un jour si votre produit a du potentiel. Moi, je préfère mettre 50 € et voir s'il y a le potentiel et je pense que c'est ce que vous devriez tous faire, utiliser la publicité payante pour tester votre produit, tester votre boutique, tester votre marque, tester vos offres. Donc en fonction de la stratégie que vous avez mis en place, vous allez devoir définir votre marketing, vous allez devoir le mettre en place. Donc ça va pas être la même chose. Si vous voulez faire des publicités en ligne payantes, donc par exemple vous pouvez utiliser Facebook Ads, vous mettez 50 € sur une campagne Facebook Ads, vous faites un adset, vous faites 3 créatifs par adset. Si vous comprenez pas ce que je dis là, allez voir ma formation gratuite sur Telegram, j'explique vraiment en détail la stratégie de testing pour tester vos produits avec de la publicité payante. Mais voilà, ça va vous coûter 50 €, une petite campagne Facebook avec des vidéos pour promouvoir votre produit et c'est parti. Vous voyez ce que ça donne. Alors que si vous faites de l'organique, il va falloir vraiment réfléchir. Est-ce que vous voulez faire du TikTok organique? Est-ce que vous voulez faire de l'affiliation avec des micro-influenceurs en leur envoyant le produit contre un lien d'affiliation sur les ventes qu'ils vont générer? Il va vraiment falloir définir votre stratégie et votre positionnement pour savoir comment vous allez pouvoir utiliser tout ça à bon escient pour générer des ventes pour votre business. Donc, une fois que vous avez défini votre marketing, vous savez exactement ce que vous allez faire. Du coup, vous allez devoir le mettre en place et faire vos publicités. Donc, pour la publicité en ligne, Facebook Ads, notamment TikTok Ads, Snapchat Ads, influenceurs, etc., vous allez devoir regarder ce qui se fait chez les concurrents, analyser un petit peu ce qui se fait dans votre niche pour trouver des idées et faire vos propres contenus adaptés du coup à votre produit. Alors que si vous faites de l'organique, du coup, il va falloir mettre en place tous les systèmes d'affiliation, toutes les vidéos en organique sur les réseaux sociaux que vous avez préparés et essayer de créer un maximum de contenu pour créer une communauté et utiliser cette communauté pour vendre vos produits. Et maintenant, vous avez du coup plus qu'à tester vos produits en publicité payante ou en publicité organique. Donc vous l'avez compris, tout ça, ça va vous demander un petit peu d'investissement. Et encore, ça va être vraiment très léger parce que évidemment, quand vous vous lancez dans le business, vous ne pouvez pas avoir 0 € dans les poches et puis espérer faire des dizaines de milliers d'euros par mois. Ça n'existe pas. Le rêve, ça n'existe pas. Les plans soudes, ça n'existe pas. L'e-commerce, c'est un vrai business. Ça va vous permettre de générer beaucoup d'argent, mais il faut investir un minimum. Beaucoup moins qu'un business physique. Mais quand même, il y a un petit investissement. Donc, je vais vous faire une petite liste des frais qu'il y a à prévoir. Donc déjà, pour faire votre recherche produit, moi je vous recommande énormément un logiciel de recherche produit que j'utilise sur tous mes business et que je vous conseille vraiment à 200%, que j'utilise aussi avec mes élèves, avec mes associés. C'est le logiciel de recherche produit qui s'appelle Minea. Vous avez un lien dans la description pour avoir 20% de réduction durant vos 3 premiers mois pour le logiciel Minea et donc ça va vous revenir à 40 € avec le plan de base que je vous recommande au début. Donc déjà, vous savez que vous avez cet investissement-là de 40 €. Mais les gars, c'est pas juste un investissement c'est pas juste de l'argent que vous allez perdre entre guillemets. C'est vraiment un investissement parce que ça va vous permettre de trouver beaucoup plus facilement des produits gagnants et ça va vous permettre aussi de vérifier la concurrence sur votre marché. Les 2 étapes clés du début. Ensuite, vous allez devoir créer votre site sur Shopify. Donc pareil, Shopify, ça va vous coûter 1 € au début si et uniquement si vous utilisez le lien qui est aussi dans la description. J'ai un lien qui vous permet d'avoir Shopify à 1 €, donc je vous invite à l'utiliser. Ensuite, vous allez devoir avoir un logiciel de montage vidéo pour créer vos publicités, pour créer vos contenus sur Internet. Donc soit
vous utilisez des logiciels de montage gratuits, ce que vous pouvez tout à fait faire. Par exemple, CapCut, qui est un logiciel de montage qui est très utilisé en ce moment, notamment pour du TikTok, que vous pourriez utiliser pour faire vos publicités, pour vraiment pas avoir à dépenser de l'argent là-dedans. Il y a beaucoup de solutions, à vous de trouver, mais grosso modo, j'estime que vous pouvez avoir des montages de qualité pour 0 €. Et ensuite, il y a votre stratégie publicitaire. Donc, si vous faites de la publicité payante, moi, je vous recommande 50 €. Si vous faites de l'organique, donc du coup, ça va être 0 €. Mais si on fait le calcul total dans le cas où vous allez prendre le maximum possible, donc vous allez prendre Minea, ça va vous coûter 40 €. Vous allez avoir Shopify à 1 €. Vous allez avoir un logiciel gratuit de montage vidéo. Du coup, ça va vous coûter 0. Et ensuite, vous allez avoir la publicité payante qui va vous coûter 50 €. Donc, si on fait le total, on va dire qu'on est à 91 €, mais on va arrondir aller à 100 € s'il y a 2-3 frais à droite à gauche pour 2-3 petits abonnements qui pourraient vous aider. Donc 100 €, c'est vraiment pas énorme pour se lancer en e-commerce. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. S'il y en a qui font déjà du business, qui regardent cette vidéo, je pense que aussi vous êtes d'accord avec moi. Après, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. 100 €, ça va être léger parce que vous allez pouvoir faire un testing et après, si ça marche pas, ça va être compliqué. Ou même si vous faites des ventes pour payer le fournisseur derrière pour envoyer les colis, ça va être compliqué également. Donc moi, je vous recommande d'avoir minimum 500 € pour vous lancer afin d'avoir un petit matelas de sécurité pour faire plusieurs testings, pour envoyer les commandes, etc. pour être vraiment tranquille. Mais vous voyez qu'en théorie, avec 100 €, on pourrait déjà commencer. Donc maintenant, vous devez être en train de vous poser la question, ouais, mais comment je fais concrètement pour me lancer? Comment je fais pour avoir des résultats? Donc je vais vous expliquer, mais tout va être un travail d'analyse. Vous allez devoir analyser les bons produits, vous allez devoir analyser le marché, vous allez devoir analyser la concurrence. L'idée, ça va pas être de réinventer la roue en trouvant des produits jamais vus, en essayant un marketing jamais fait auparavant, etc. Reprenez ce qui marche chez les autres et adaptez-le à votre manière. Donc typiquement, une bonne stratégie, ça pourrait être de trouver un produit qui fonctionne hyper bien aux États-Unis. Avec Minea, vous allez largement pouvoir trouver ce genre de produit. Vous trouvez un produit qui marche très très bien aux États-Unis, vous voulez l'importer sur le marché français, vous regardez si sur le marché français le produit n'existe pas. S'il n'existe pas, qu'il n'a pas été lancé, etc., vous le lancez et vous copiez le marketing du concurrent. Vous l'adaptez à votre manière, vous tournez les phrases à votre manière, vous tournez l'offre à votre manière, mais vous reprenez les grandes lignes. Comme ça, vous allez forcément avoir des résultats intéressants. Donc voici le schéma complet de ce que vous devez faire pour avoir vos résultats en e-commerce. Pour trouver des produits intéressants, je vous recommande d'utiliser Minea, comme je l'ai dit tout à l'heure, et d'utiliser des filtres pour trouver des produits récents. Donc allez chercher des produits qui tournent dans les 30 derniers jours pour avoir le potentiel de les lancer maintenant. Parce que c'est pas le tout d'avoir un produit qui a des ventes, mais s'il a eu des ventes il y a 4 ans, c'est pas dit qu'il refonctionne maintenant. Donc essayez de trouver des produits récents qui sont bien placés, qui font des résultats actuellement et lancez-les dans un marché où il n'y a pas de concurrence. Faites des listes de 10 à 50 produits dans lesquels vous allez mettre les liens et vous n'allez pas tout de suite sélectionner le produit que vous allez tester. Vous allez juste prendre le temps de réfléchir à tout ça, prendre 24 heures peut-être pour revenir sur la liste, pour analyser le produit que vous avez mis et ensuite, à froid, vous allez pouvoir prendre une meilleure décision qu'à chaud. Et donc moi c'est vraiment ce que je fais et franchement c'est beaucoup plus pratique déjà, on est beaucoup mieux organisé et c'est plus simple pour ensuite retrouver le produit qu'on a envie de tester. Donc ensuite, comme je l'ai dit, vous allez pouvoir choisir le marché sur lequel vous voulez lancer. Dans la majorité des cas, je vais vous recommander de lancer sur un marché que vous maîtrisez. Donc typiquement si vous êtes français, bon je pense que c'est le cas si vous regardez cette vidéo, vous maîtrisez plus ou moins la langue française. Dans ce cas-là, ça va être intéressant de lancer dans un marché francophone. Pourquoi? Parce que quand on commence, on n'a pas beaucoup de capacité, pas beaucoup d'expérience, on ne connaît pas trop comment ça marche. Donc on ne va pas aller se compliquer la tâche à aller dans des marchés où on ne maîtrise pas la langue, où on ne maîtrise pas la devise, où on ne connaît pas comment les gens consomment le contenu là-bas. Donc restez dans des trucs simples au début. Ensuite, vérifiez vos marges et la qualité des produits. Donc pour ça, vous allez pouvoir aller sur Amazon pour vérifier la qualité des produits en regardant les avis des clients. Vous pourriez aller voir aussi sur AliExpress les coûts d'achat du produit pour vous donner un ordre d'idée de ce que vous pourriez avoir avec votre fournisseur et comme ça vous allez pouvoir calculer vos marges pour savoir à combien vous devez vendre le produit pour être rentable. Si tout est bon, on va pouvoir attaquer le site, les pubs et le marketing. Moi je vous recommande personnellement d'utiliser CJ Dropshipping comme fournisseur au début. Si vous ne connaissez pas, je vais aussi vous mettre le lien dans la description pour rejoindre CJ Dropshipping. Mais en gros, c'est un fournisseur qui vous permet de trouver tous les produits que vous voulez. Lui, il va se charger de sourcer les produits avec les usines en Chine. Et donc, il va se connecter à votre boutique Shopify. Et du coup, dès que vous allez avoir une commande, CJ Dropshipping va la recevoir et va l'envoyer à votre client. Donc, c'est pratique. Ils travaillent bien. Ils ont des délais de livraison qui sont convenables. Donc, moi, je vous les recommande. Ensuite, vous allez du coup pouvoir lancer vos publicités et par la suite analyser vos résultats. Déjà, il faut bien comprendre que vous n'allez peut-être pas avoir de résultats dès le premier jour. Le dropshipping ou le e-commerce de manière générale, c'est pas facile et ce n'est pas une science exacte. Vous pouvez avoir tout vérifié. Derrière, c'est des gens qui vont acheter
votre produit, c'est des gens qui vont être intéressés. La réaction humaine, elle n'est pas à 100% prédictible. On peut estimer qu'il y a plus de chances que ça marche ou moins de chances que ça marche, mais on n'a pas de valeur sûre. On peut jamais être sûr à 100% que le testing va marcher. Donc c'est pas grave si votre premier testing, votre deuxième ou votre troisième échoue. La clé du succès, ça va être votre capacité à persévérer et à ne pas abandonner malgré les échecs. Il faudra évidemment tirer des conclusions et des bénéfices de chaque échec pour entraîner un progrès qui va vous emmener vers la réussite. Donc pour résumer le schéma complet, numéro 1, trouver un bon produit. Numéro 2, valider le produit, le marché et la concurrence. Numéro 3, faire votre site, votre marketing et connecter votre boutique à votre fournisseur. Numéro 4, faire les publicités en ligne. Numéro 5, faire le testing. Numéro 6, analyser vos résultats. En faisant ça correctement, vous allez pouvoir avoir vos premiers résultats. Vous allez essayer de travailler les 20% qui vont vous apporter les 80% du résultat. Et les 20% qui vont vous apporter ces 80% du résultat, je vais vous les dévoiler maintenant. L'élément le plus important qui va vous emmener un maximum de résultats, c'est votre produit. Donc il faut absolument trouver un bon produit qui répond à une demande, qui répond à un besoin, qui a une tendance, qui a un effet wow, bref, qui donne vraiment envie d'acheter. Numéro 2, ça va être vos publicités parce que c'est ce que les gens vont voir en premier. Vous allez faire des publicités notamment sur Facebook. Donc les gens, ils sont sur Facebook, ils n'ont pas envie d'acheter un produit de base. Ils sont en train de se balader, ils sont en train de liker, mettre des commentaires, partager, discuter avec leurs potes, mais ils ne sont pas là pour acheter. Donc il faut que la publicité soit pertinente pour les accrocher et les faire venir sur votre site pour les faire acheter. Numéro 3, ça va être votre marketing. Le marketing va venir compléter le travail qui a été effectué du coup par votre produit et par la publicité. Numéro 4, et c'est le dernier élément, c'est le moins prioritaire, du coup c'est le site, parce qu'en fait le site c'est vraiment la vitrine. Le plus important c'est vraiment le fond plus que la forme. Priorisez votre produit, vos publicités, votre marketing et faites un site qui est intéressant, mais vous n'avez pas besoin de faire le site de l'année, surtout au début. Donc forcément on met l'accent direct sur le produit. Les produits. Donc voilà, j'espère que cette vidéo elle vous a plu. J'ai vraiment résumé les étapes les plus importantes du e-commerce. Je vous ai expliqué comment vous allez pouvoir arriver à avoir des résultats en vous détaillant la marche à suivre pour les avoir. N'oubliez pas de me rejoindre sur Telegram avec le premier lien dans la description si vous voulez aller encore plus loin en rejoignant une formation gratuite et énormément de conseils en live, sachant que je partage aussi des produits winners directement sur Telegram. Donc là, c'est encore en plus un cadeau pour vous si jamais vous voulez avoir des gros résultats en e-commerce. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et de mettre un petit commentaire, même un petit like sur cette vidéo. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.